J'ai tué mon frère jumeau d'une balle en pleine tête. Sous la pluie battante de Paris. Et j'ai souri en voyant son sang se mêler aux flaques de la Seine. Ce n'était pas de la folie, mais une justice froide, forgée dans les mensonges d'une vie entière. Et pourtant, en pressant la détente, j'ai senti un vide abyssal. Étais-je en train d'assassiner l'ombre de moi-même? Ou le monstre qui m'avait volé mon existence? Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru un piège scintillant pour les âmes damnées comme la mienne. J'étais chauffeur de taxi, dormant dans ma vieille Peugeot garée près du Pont-Neuf. Quand il est monté à bord, un passager qui me ressemblait comme un reflet déformé dans un miroir brisé. Ses yeux, identiques aux miens, brillaient d'une arrogance que je n'avais jamais osé arborer. Direction Montmartre, a-t-il dit d'une voix rauque. Et j'ai démarré, ignorant que ce trajet serait le fil qui démêlerait les secrets pourris de notre lignée maudite. La nuit était lourde, imprégnée de l'odeur de la Seine et des fumées d'échappement. Je l'observais dans le rétroviseur. Ce doppelganger inattendu. Même cicatrice sur la tempe gauche, acquise lors d'une chute d'enfance que je croyais mienne seule. Vous me rappelez quelqu'un? Ai-je murmuré, plus pour briser le silence que par curiosité réelle. Il a ri. Un éclat sec comme un coup de fouet. C'est parce que je suis votre pire cauchemar. Mon frère. Ces mots ont gelé le sang dans mes veines. Frère, j'étais orphelin depuis l'âge de 10 ans. Élevé dans les foyers sordides de la banlieue parisienne. Tandis que les souvenirs de mes parents s'effilochaient comme de vieux journaux jaunis. Il s'appelait Lucien. M'a-t-il révélé en allumant une gauloise. Ignorant l'interdiction de fumer dans les taxis. Fils légitime de notre père. Un industriel véreux du quartier des Halles. Qui avait divorcé de notre mère peu après ma naissance. Elle, une modeste couturière du Marais, avait été abandonnée avec moi. Le bâtard indésirable. Tandis que Lucien, l'héritier pur sang, grandissait dans les fastes de l'appartement haussmannien. Père m'a tout donné. A-t-il susurré, exhalant une volute qui empuantissait l'habitacle. Et toi, il t'a effacé. Mais ce n'était que le début de la toile d'araignée. Lucien n'était pas seulement un fantôme du passé, il était le marionnettiste de ma chute. Les jours suivants, hanté par cette rencontre, j'ai fouillé les archives poussiéreuses de la Bibliothèque nationale, sous le dôme de fer et de verre qui semblait moquer ma misère. Les coupures de presse dataient de 1995, un scandale financier impliquant notre père. Accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise familiale pour financer des pots de vin à des politiciens corrompus. Mais le twist, le twist qui m'a retourné l'estomac, était que j'avais porté le chapeau. À 16 ans, on m'avait arrêté pour vol aggravé. Une accusation fabriquée de toutes pièces. Mon alibi, ironiquement fourni par Lucien lui-même, qui avait témoigné contre moi, jurant m'avoir vu près du coffre-fort la nuit du larcin. Pour ton bien, petit frère, m'avait-il dit lors du procès, ses yeux froids comme la pierre de la conciergerie. J'avais écopé de 5 ans à la prison de Fresnes, pendant que lui héritait de l'empire paternel. La rage bouillonnait en moi comme un vin rouge trop corsé, aigre et entêtant. Chaque nuit, dans mon studio exigu de Belleville, je revivais ces années volées, les matelas crasseux, les murmures des codétenus, la perte de ma mère, emportée par un cancer qu'elle n'avait pas eu les moyens de soigner. Lucien, lui, avait prospéré. Directeur de la société désormais, marié à une héritière du 16e arrondissement, père de 2 enfants blonds comme des chérubins. Mais les secrets ne dorment jamais éternellement. Un soir, en épluchant les réseaux sociaux, ces vitrines virtuelles de vanité, j'ai découvert l'autre face de la médaille. Des rumeurs sur X. L'ancien Twitter parlait de Lucien comme d'un prédateur, des employés harcelés, des contrats truqués. Et pire, un accident de voiture suspect en 2010, où sa maîtresse avait péri. Les freins sabotés. Il est intouchable,
chuchotait un poste anonyme. Protégé par des juges achetés. J'ai décidé de le confronter. Non pas avec des mots, mais avec les armes d'un homme brisé. Mon plan se dessinait dans l'ombre des cafés enfumés de Montparnasse, où les intellectuels dissertaient de Camus et de l'absurde sans jamais goûter à la vraie absurdité de l'existence. J'ai contacté un ancien codétenu, Marco, un serrurier aux doigts agiles comme des serpents, pour infiltrer le bureau de Lucien. Ce que j'y ai trouvé m'a fait vomir, des dossiers scellés, des enregistrements audio où notre père confessait avoir échangé nos naissances à la clinique, moi, le premier-né, destiné à l'héritage, relégué à l'oubli pour protéger la lignée. Et Lucien, il savait tout depuis l'adolescence, manipulant père et fils comme des pions sur un échiquier parisien. La trahison était un poignard en plein cœur, mais elle forgeait aussi ma lame. J'ai commencé par les petites victoires, des fuites anonymes aux médias, des photos truquées montrant Lucien avec des escorts dans les backrooms du Pigalle. La presse, avide de scandales, s'est jetée dessus comme des corbeaux sur une charogne. L'héritier des Halles impliqué dans un réseau de prostitution, titrait Le Monde. Lucien ripostait, bien sûr, avec ses avocats au costume sur mesure, accusant un jaloux anonyme, moi, sans le savoir. Ses lancements étaient vicieux, il a fait circuler des rumeurs sur mon passé carcéral, me faisant perdre mes clients de taxi, me reléguant à des courses nocturnes pour des ivrognes du quartier latin. Mais la tension montait, un crescendo wagnérien dans les rues pluvieuses de la capitale. Une nuit, lors d'une de nos rencontres fortuites, je l'espionnais désormais. Ombre dans la foule des terrasses du Fouquet's. Il m'a approché, un sourire carnassier aux lèvres. Tu crois pouvoir me détruire. Alexandre, tu n'es que mon écho. Un raté qui hurle dans le vide. Ces mots étaient du venin pur. Mais il masquait sa peur. J'ai vu trembler sa main quand il a sorti son chéquier, offrant réparation pour les années perdues. J'ai déchiré le papier sous ses yeux et murmuré, la réparation viendra du sang. Le premier acte de vengeance fut subtil, empoisonné comme un pastis frelaté. J'ai saboté sa voiture. Pas assez pour tuer, mais pour briser un pneu crevé sur l'autoroute A1. Un accident qui l'a laissé boiteux, forcé à annuler des réunions cruciales. Les actionnaires grondaient. L'empire vacillait. Puis, l'escalade, j'ai séduit sa femme, Élise, lors d'une soirée au Moulin Rouge. Elle, avec ses yeux verts et son rire cristallin, ignorait tout de notre lien. Tu lui ressembles tellement. M'a-t-elle confié, ivre de champagne, en caressant ma joue. Nos nuits étaient un tourbillon de soie et de regrets. Un adultère qui rongeait Lucien de l'intérieur. Quand il l'a découvert, sa fureur a éclaté comme un orage sur l'Arc de Triomphe. Il m'a fait tabasser par des truands du sentier, me laissant des côtes fêlées et un œil au beurre noir. Pourtant, chaque coup renforçait ma résolution. Le point de non-retour arriva lors du gala annuel de la Société. Au Grand Palais, sous les verrières art nouveau illuminées de lustres en cristal. Lucien, en smoking impeccable, trônait au centre. Toast à la santé de sa famille recomposée. J'étais là, déguisé en serveur, un plateau de coupe à la main. Quand nos regards se croisèrent, le temps s'arrêta. J'ai renversé le champagne sur sa veste, feignant l'accident, et murmuré à son oreille, ce n'est que le début de la noyade. Plus tard, dans les coulisses, je l'ai piégé, un enregistrement caché, où il avouait le sabotage de ma vie, diffusé en direct sur les écrans géants. Le chaos s'abattit, cri. Flash des photographes. Élise en larmes fuyant la salle. Mais Lucien était un serpent, changeant de peau à chaque menace. Il contre-attaqua en publiant un faux témoignage. J'étais un psychopathe, obsédé par une fraternité imaginaire. Responsable de la mort de notre mère,
Un mensonge qui me fit interner brièvement à l'hôpital Sainte-Anne. Là, entre les murs blancs et les murmures des fous, je forgeai le plan final. La revanche ultime, non pas sa mort, mais sa ruine morale. J'ai enlevé ses enfants, non pour les blesser, mais pour les confronter à la vérité. Dans un entrepôt abandonné de la Villette, sous les néons clignotants, je leur ai montré les dossiers, les cassettes. Votre père n'est pas un héros. Il est un voleur d'âme. Les petits, terrifiés, ont pleuré. Mais la graine du doute était plantée. Lucien débarqua comme un diable, arme au poing, hurlant des obscénités en alexandrin shakespearien. Tu oses toucher à mon sang. La fusillade éclata. Écho dans l'acier froid. Une balle pour moi. Effleurant l'épaule, une pour lui. Dans la cuisse. Nous nous effondrâmes. Face à face. Pantelant. Pourquoi ? Gémit-il. Le visage tordu. Parce que tu m'as volé ma vie. Et que la justice des hommes est aveugle. Mais alors vint le twist. Ce coup de théâtre qui hante encore mes nuits, en fouillant sa veste. Je trouvai une lettre de notre père, révélant que Lucien avait été forcé à ce mensonge. C'était moi, le premier-né, qui avait accidentellement causé la mort de notre mère lors d'une crise de rage enfantine. Un secret que père avait étouffé en me bannissant, protégeant Lucien, l'innocent. Étais-je le monstre, ou lui, le bouc émissaire d'une malédiction familiale? Je pressai la détente malgré tout, son sang chaud sur mes mains. Les sirènes hurlèrent au loin, Paris se refermant sur nous comme une geôle. Était-ce vengeance ou suicide? Les lecteurs jugeront. Mais dans l'ombre de Notre-Dame, je sais une chose, les doubles ne meurent jamais seuls. Les menottes me mordaient les poignets comme des crocs de fer. Et le fourgon cellulaire bringue-ballait sur les pavés de la rue de Rivoli, emportant mes illusions vers le commissariat central. L'inspecteur, un gaillard au nez busqué façon de Gaulle, me toisait avec un mélange de pitié et de dégoût. Vous avez abattu votre propre sang, monsieur. Pourquoi? Une querelle d'héritage. J'ai ri. Un ricanement rauque qui résonna dans l'habitacle exigu. Du sang, il n'y avait que du poison dans ses veines. Inspecteur. Et dans les miennes, une soif inextinguible. Les interrogatoires s'étirèrent comme une éternité baudelairienne. Entre café tiède et relents de tabac froid. Ils déterraient mon passé, l'orphelinat de Nanterre. Les petits larcins pour survivre. La tôle de frêne où j'avais appris à aiguiser ma haine sur les barreaux rouillés. Lucien, dans son lit d'hôpital, refusait de coopérer, murmurant à ses avocats des contes de fées sur un « frère fou ». Mais les preuves s'accumulaient contre lui, l'enregistrement du gala, les dossiers volés, les témoignages d'anciennes employées brisés par ses avances. La presse, cette meute affamée, titrait « Le scandale des jumeaux maudits, fratricide ou justice populaire ». Les débats enflammaient les plateaux télé. Certains me voyaient comme un justicier des bas-fonds, d'autres comme un parricide en herbe. Libéré sous caution grâce à un fonds secret, ironie du sort. Financé par les restes de l'héritage que j'avais saboté. Je me terris dans un hôtel miteux près de la gare de l'Est. Fantôme parmi les voyageurs éphémères. Élise me contacta. Voix chevrotante au téléphone. Alexandre. Les enfants. Ils te haïssent. Mais ils posent des questions. Sur toi. Sur lui. Son aveu me transperça. Elle était enceinte. De moi ou de lui. Le doute était une lame à double tranchant, tailladant les chairs de l'âme. Nous nous vîmes en secret au jardin des Tuileries, sous les statues impassibles de Louis XIV. Il m'a menti sur tout. Sanglota-t-elle. Ses larmes perlaient comme des diamants faux. Mais toi, es-tu différent? Je l'embrassai, goûtant le sel de la trahison, sachant que notre union était un pacte avec le diable. Lucien, miraculeusement rétabli.
lança sa contre-offensive depuis son manoir de Neuilly. Des détectives privés me pistèrent. Des articles diffamatoires me peignirent en sociopathe. Pire. Il contacta Marco, mon allié, lui offrant une fortune pour me trahir. Marco hésita. L'argent parisien a cette fragrance enivrante. Mais un soir, dans un bistrot de la Butte aux Cailles, il craqua. Il sait pour la lettre. Alexandre. Ton père. C'était toi qui as poussé la dispute ce jour-là. Elle est tombée dans l'escalier à cause de ta colère. Le monde bascula. Étais-je le bourreau originel? La mémoire afflua. Flou comme un rêve fiévreux, une poupée cassée. Les cris de mère. Le silence paternel qui scella mon exil. La vengeance muta en obsession autodestructrice. J'infiltrai à nouveau son cercle. Posant en consultant financier, ironie. Moi qui n'avais connu que la dette. Au dîner du Club 55. Face à la mer, non. À Paris. Disons au Lavenu. Je semai le doute parmi ses pairs, Lucien cache un secret jumeau. Et si l'héritier n'était pas lui? Les murmures s'amplifièrent. Action en chute libre. Partenaires fuyant comme des rats d'un navire coulant. Il me convoqua dans son bureau. Sentant la cire d'abeille et la défaite. Arrête ça. Ou je te détruis pour de bon. Sa voix tremblait, masquant la panique. Je souris. Trop tard. Frère. Ton empire est mon mausolée. Le climax surgit lors d'une tempête automnale. Vent hurlant balayant les feuilles mortes du Luxembourg. Élise accoucha prématurément un garçon. Aux yeux miens. Miens? Et Lucien, fou de rage, tenta de me faire accuser d'enlèvement. La police débarqua à l'hôtel. Mais je m'échappai par les toits, sautant de mansarde en mansarde comme un acrobate maudit. La chasse s'engagea, moi, traqué dans le métro bondé. Lui, commandant ses chiens depuis un hélicoptère survolant la tour Eiffel. Nous nous retrouvâmes au Père-Lachaise, parmi les tombes de Chopin et Proust, où les morts semblaient murmurer approbation. Finiseren. Grogna-t-il. Pistolet lève. La pluie fouettait nos visages, effaçant les larmes ou le sang, qui sait. Je désarmai d'un coup sec, appris en tôle, et nous roulâmes dans la boue, poings nus, chair contre chairs identiques. Tu m'as volé ma vie, hurlai-je. Non, c'est toi qui as tué mère, répliqua-t-il. Le twist frappa comme la foudre, la lettre n'était qu'un faux, forgé par père pour nous diviser, protégeant son empire des faiblesses familiales. Nous étions tous deux innocents, ou coupables, le venin du doute nous rongeait pareillement. Je le laissai partir, brisé, boitant vers l'aube. Mais le vrai châtiment vint d'Élise, elle choisit de fuir avec l'enfant, me laissant seul avec mes fantômes. Était-ce victoire? Paris, indifférente, continuait son ballet de lumière. Les mois suivants furent un exil intérieur, une errance dans les veines sombres de la ville lumière. Je repris le volant de mon taxi, mais les rues de Paris, ces artères palpitantes de la Bastille à l'Opéra, me paraissaient désormais un labyrinthe de miroirs déformants. Chaque passager était un potentiel Lucien, un sourire trop franc, un geste familier. La paranoïa s'insinuait, douce comme un laudanum, me faisant sursauter au klaxon des Vélib'. Élise avait disparu en province. Provence peut-être. Avec le petit, notre petit, laissant un vide que ni le vin ni les nuits blanches ne comblaient. Lucien, lui, renaissait de ses cendres. Phénix aux plumes souillées. Acquitté par un jury complaisant, manque de preuves. Dire les journaux. Mais je sentais l'odeur de l'argent sale. Il restructura l'empire, épousant une veuve richissime du faubourg Saint-Honoré. Ses apparitions publiques étaient des parades, interviews au JDD où il pleurait la tragédie fraternelle. Posant en victime magnanime. Mon frère souffre d'un délire identitaire.
déclarait-il, les yeux humides pour les caméras. Les bien-pensants mordaient à l'hameçon. Pétition en ligne pour sauver la famille française. Moi, un paria. Blacklisté par les compagnies de taxi. Forcé à des jobs noirs, livraison pour des restaurateurs véreux du sentier. Mais la braise de la haine couvait encore. Un contact anonyme, Marco, racheté par la culpabilité, me glissa un dossier, preuve irréfutable du sabotage des freins en 2010. La maîtresse tuée non par accident, mais par jalousie d'Élise. Lucien, ce caméléon, avait couvert ses traces avec des pots de vin à la PJ. La fureur remonta, volcanique, me propulsant dans une spirale de plans machiavéliques. J'infiltrai son nouveau cercle via une fausse identité, Alexandre Duval. Consultant en sécurité, oh, l'ironie. Moi qui protégeais jadis les coffres qu'il vidait. Les dîners chez Lippe devinrent mon terrain de chasse. Là, parmi les huîtres et les choux farcis, je semais des graines empoisonnées, allusions subtiles à des accidents passés. Regard complice avec sa nouvelle épouse, qui sentait le musc et les doutes. Elle, Claire, était une proie facile, lasse des infidélités de Lucien. Elle cherchait un confident. Nos rendez-vous clandestins au café de Flore étaient des confessions chuchotées. Tes vers et regrets. Ils changent comme le vent de la Gironde. Me dit-elle un soir. Doigt entrelacé au mien. Je l'utilisais. Bien sûr, document volé. Code d'accès. Mais un soupçon de tendresse s'insinua. Poison lent. Lucien flaira le piège. Ses yeux de lynx plissaient lors d'une réception au Louvre. Duval. Ou devrais-je dire? Frère, murmura-t-il. Verre de Bordeaux à la main. La confrontation fut électrique. Sous les fresques de Delacroix. Tu crois m'avoir eu? Je t'ai créé dans l'ombre pour te détruire. Ces révélations coulaient comme du mercure. Il avait orchestré notre rencontre initiale. Payant un indique pour me diriger vers lui. Testant ma rage avant de l'exploiter pour un chantage interne. Me sacrifier pour apaiser des actionnaires furieux. Le monstre n'était pas seulement malfaisant, il était génial. Un Balzac des bas-fonds. Ma riposte fut un coup de maître, lors du conseil d'administration au siège des Halles. Je diffusai les preuves via un hack. Merci. Un geek de la Sorbonne endetté. Écran noir. Voix synthétique récitant les crimes, harcèlement, meurtre, fraude. Le chaos, hurlement. Gardes armés. Lucien blême comme un marbre de Carrare. Il s'enfuit par l'escalier de service. Moi à ses trousses. Un couteau de cuisine, arme improvisée d'un traiteur, en poche. La poursuite traversa les marchés couverts. Odeur d'épices et de pourriture se mêlant à notre sueur. Nous aboutîmes sur les quais. La Seine léchant les berges comme une amande vindicative. C'est fini. Alté-jeu. L'âme contre sa gorge. Mais il rit. Ce rire de damné. Tue-moi. Et tu tues l'héritier légitime. Père a falsifié les actes. C'est moi. Le premier-né. Le twist me frappa. Un certificat caché. Prouvant que nos naissances avaient été inversées à la clinique pour des raisons fiscales. Moi. L'héritier. Lui le bâtard forcé à la manipulation. Soudain. J'étais le voleur. Ou le volé. Claire surgit alors. Arme en main, volée à Lucien. Choisissant. Personne. Un coup de feu accidentel. Et il s'effondra. Bulle de sang sur les lèvres. Pour les enfants. Murmura-t-elle. Nous fûmes arrêtés ensemble. Amants maudits dans la tourmente. La cellule de la santé était un tombeau de pierre, où les échos des pas des gardiens se mêlaient au ronflement des âmes perdues. Claire et moi, séparés par un mur, communiquions par des messages griffonnés sur des feuilles de papier hygiénique, roulés dans des pipes de fortune. « Je porte ton fardeau », écrivait-elle, et je répondais « Non, c'est notre chaîne commune. »
Le procès s'annonçait comme un opéra tragique. Mis en scène par des procureurs zélés et des avocats aux plaidoiries ciselées comme des sonnets de Ronsard. Lucien survécut. Bien sûr, les monstres ne meurent pas si facilement. De son lit d'hôpital, il orchestra le spectacle, témoins achetés. Expert psychiatrique me diagnostiquant une schizophrénie paranoïde. Mon frère a toujours confondu réalité et délire. Jurait-il. Bandelette blanche contrastant avec son sourire carnassier. La salle d'audience du palais de justice, avec ses lambris sombres et ses portraits de magistrats austères, devint un théâtre de l'absurde. Les journaux titraient « Le procès des ombres, frères ou fantômes ». Divisant l'opinion, intellectuels du Café de Flore me défendaient comme un Sisyphe moderne. Tandis que les bobos du Marais voyaient en Lucien un pilier de la société blessée. Mon témoignage fut un torrent, l'enfance volée. Les nuits de Fresnes. La découverte du double. Il m'a fait porter le chapeau pour un crime qu'il avait commis. Non seulement le vol, mais la mort de notre mère. Qu'il a poussé à bout par ses exigences. Mensonge ou vérité? La lettre falsifiée circulait désormais. Mais Lucien contre-attaqua avec un ADN falsifié, technologie noire. Payé au marché noir de Belleville. Preuve que nous ne partageons pas le même sang. Clamait-il. Le doute s'installa, rongeant le jury comme un acide. Claire, star du drame, brisa les rangs, enceinte de Lucien. Mais aimant moi, ou son fantôme? Son témoignage, larmoyant, accusa Lucien d'abus. Mais le juge, corrompu jusqu'à la moelle, la discrédita comme hystérique. La tension culmina lors de la plaidoirie finale. Lucien, en chaise roulante théâtrale, pleura, pitié pour un homme brisé par la folie de son semblable. Je bondis, hurlant, semblable, tu es mon bourreau. Un pugilat éclata. Menottes claquant. Public en délire. Le verdict tomba comme une guillotine. Acquittement pour lui. Perpétuité pour moi et Claire, complicité de meurtre. Les manifestations éclatèrent place Vendôme. Justice pour Alexandre. Mais la machine étatique broya tout. En cellule. Je ruminais, était-ce la fin? Ou le prélude à une revanche spectrale? Marco, fidèle en fin de compte, glissa un plan d'évasion, un gardien soudoyé. Une nuit de brouillard sur la Seine. Nous fûmes 3 à s'évader, moi, Claire, et un codétenu, un basque au regard fiévreux. La fuite fut un cauchemar, métro désert, ruelle du 13e, puis un train pour Marseille. Lucien, alerté, lança ses limiers, hélicoptère survolant la Provence. Barrage routier. Nous nous terrâmes dans une masse de la garrigue. Vent du Mistral hurlant nos secrets. Là, dans l'ombre des oliviers torturés, Claire accoucha, un fils. Aux traits ambigus, mi-ange mi-démon. Nomme-le Liberté. Murmura-t-elle. Épuisée. Mais Lucien nous rattrapa. Débarquant avec une milice privée. Fusil d'assaut en bandoulière. Rendez-vous. Et l'enfant vivra comme un prince. Le choix fut cruel, je le désignai du doigt. Claire hurla. Et la fusillade éclata sous les étoiles provençales. Bullet sifflant. Sang sur la terre ocre. Lucien s'effondra enfin. Poitrine déchiquetée. Regard vitreux fixant le mien. Frère. Pardonne. Était-ce rédemption? Claire, blessé, expira dans mes bras. Aime-le. Pour nous. Seul avec l'enfant. Je fuis vers l'Italie. Ombre errante. L'Italie fut un refuge précaire. Un exil doré sous le soleil de Toscane. Où les cyprès montent la garde comme des sentinelles muettes. J'avais changé de nom, Giovanni Rossi. Vigneron modeste. Et le petit, Liberté, grandissait en silence, apprenant l'italien avant le français. Ses yeux sombres scrutant les horizons comme s'il cherchait déjà son double perdu.
Les nouvelles de Paris filtraient via des radios crachotantes. L'empire de Lucien s'effondrait. Actionnaire en fuite. Scandale jaillissant comme des geysers. Sa veuve, Claire la seconde, vendait tout aux enchères de Drouot, pleurant une fortune envolée. Étais-je vengé? Le vide persistait. Un creux au ventre comme après un festin empoisonné. Les cauchemars revenaient. Nuits étoilées où Lucien me visitait. Spectre en smoking taché de sang. Tu n'as rien gagné. Alexandre. Tu es moi. Maintenant, un fugitif rongé par le remords. Il avait raison. En partie. J'éduquais liberté dans la méfiance. La famille est un piège. Mon fils. Choisis tes ombres avec soin. Mais l'enfant, intuitif comme un oracle de Delphes, dessinait des jumeaux enlacés, murmurant « Papa, y en a-t-il un autre comme toi ?» Des années passèrent. Vendanges et vendettas oubliés. Puis, un matin d'automne 2025, un visiteur apparut à la grille du mas, un homme d'une quarantaine d'années. Très familier. Cicatrice sur la tempe. Oncle Lucien, balbutia Liberté. Non, un neveu caché. Fils illégitime de notre père. Élevé en Suisse. Ignorant tout. Il apportait une lettre posthume. Mes fils, le sang ne ment pas. L'héritage est partagé pour guérir. Non pour haïr. Des millions. Des actes notariés. Une chance de rachat. Le twist final frappa comme une révélation hugolienne. Lucien, dans ses derniers instants, avait confessé par vidéo, envoyé à un notaire. Alexandre n'est pas coupable de la mort de mère. C'était moi, enfant, dans une crise de jalousie. Père m'a protégé, te sacrifiant. Pardonne-moi, frère. Vis pour nous deux. Les larmes coulèrent. Libératrice. Sous les raisins mûrs. Étais-je innocent, coupable? Le jury du destin, lecteur. Juges invisibles, trancherait. Je rentrais à Paris. Amnistie miraculeuse via des avocats repentis. Pour enterrer le passé au Père-Lachaise. Liberté. À mes côtés. Posa une main sur la pierre. Il te ressemblait. Papa. Mais toi, tu es le vrai. La ville. Enfin. M'accueillit sans chaîne, lumière tamisée. Scène apaisée. Vengeance accomplie, ou cycle brisé, dans l'ambiguïté française, où le bien et le mal dansent un tango éternel. Je choisis la paix précaire. Mais au fond, un murmure persiste, et si un autre double attendait? Tapis dans l'ombre, fin.